C'est le 5, c'est ça? Hein? Donc on va lire un 6, hein, c'est bien ça. Ça n'a pas été déplacé. Donc nous allons lire un verset du Srimad Bhagavatam, chant 3, chapitre 11, verset 6. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Tram sarenum trikam bhunte yakara samtuhim srimtam shatam bhagastum vedam shat te srivistum lavam smitam. Traduction. Le temps requis pour couvrir 3 Sarenu est appelé un truti. 100 truti font un Veda, 3 Vedas font un Lava. Commentaire. Selon le Surya Siddhanta, un truti est défini comme le temps nécessaire pour qu'une aiguille perce la tige d'un lotus. Om Nagana Timilandasya Kanam Shalam Shalakaya Shakshurum Meritam Jena Taisme Shigurave Namaha. Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swamin Niti Namine. Namaste Sarasvati Deve Golavani Prachaline Nilveshesha Sunyavadi Plachatya Dishatalide Vanchakalpa Tarobhyacha Kripa Sindhu Bhyaevacha Patitana Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Ko Bhaktavinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama,
Lama, lama, allez, allez. Dans ce monde, les gens sont beaucoup préoccupés par le temps. Pourquoi ? Parce que le temps éternel existe à Vraj. C'est un temps qui est très précieux, vraiment précieux, tellement précieux. Parce que dans ce temps éternel, nous sommes avec les associés de Radha et Krishna. Et leur association est si douce et belle. C'est une expérience. Lorsque, par le chant pur, un dévot est appelé dans le monde de Krishna et qu'il peut faire cette expérience de son maître éternel, alors il ressent un tel bonheur et il découvre de telles merveilles. Oh, tu es si doux, tu sens un tel parfum, ta radiance est merveilleuse, ta beauté est merveilleuse. En fait, tellement de sentiments se manifestent, d'émerveillement. Et plus ces émerveillements qui sont comme des vagues d'un océan de prème se manifestent dans le cœur du dévot, puis il devient attaché à son maître. Et plus son maître se donne à lui. Il n'y a pas de limite. C'est pourquoi ce moment où on se fait réveiller par nos mères à Vraj, c'est le moment tellement précieux. Tous les enfants à Vraj ont cette expérience. Ils sont tellement emportés par une avidité d'aller rencontrer leur associé, Krishna et Balaram, ou Rupa Manjari, Lalita, Shrimati Radhika. Mais une grande avidité est là, tellement d'avidité. Nous, quand on se lève le matin, il n'y a pas d'avidité, il n'y a pas de goût. Il y a juste l'ignorance de la mauvaise nuit qui est là et qui nous recouvre. Mais à Vraj, il n'y a pas d'ignorance. Soit on passe toute la nuit avec Radha et Krishna à les servir, soit certains rêvent de Radha et Krishna. Mais le rêve et l'éveil sont une même substance. Exactement la même substance. Il n'y a pas de différence. Parce que tout est pur. Et ça, c'est le temps éternel. Tout est tellement précieux. J'ai lu une belle histoire ce matin. C'est l'histoire de Gajendra Sen, une histoire tellement belle et qui a tellement de sens. Et le Bhagavatam commence à dépeindre une montagne extraordinaire qui est entourée d'un océan de lait. Alors, je ne me rappelle plus son nom, Trikuta, je crois. Parce qu'elle a 3 pics. Un pic d'argent, un pic d'or et un pic de fer. Et elle est énorme. Si mes souvenirs sont bons, elle fait 130 000 km de haut, 130 000 km de large. Vous vous rendez compte ? Et elle est comme faite de joyaux. En fait, sa plage, c'est des émeraudes. Et la description du Bhagavatam, de l'océan de lait, en fait, des vagues de l'océan de lait,
avec la couleur des émeraudes, c'est quelque chose d'extraordinaire. Il y a des quantités d'arbres qui donnent des fleurs toute l'année, des fruits toute l'année. La brise est merveilleuse. Il y a des lacs extraordinaires où tous les demi-dieux viennent en fait pour se divertir. Et il y a un lac particulier où il n'y a que des lotus d'or, avec un pollen une eau qui est très pure et qui a un goût extraordinaire, qui est mélangé avec le goût du pollen des lotus d'or. Et il y a un arôme extraordinaire qui se dégage en fait de cette région. Et sur cette île, si on peut dire, il y avait un éléphant qu'on appelle Gajendra, qui était majestueux, tellement puissant que lorsqu'il marchait, cette île, cette montagne, elle tremblait. Vous vous rendez compte la puissance de cet éléphant. Et il était entouré d'autres éléphants, des femelles éléphants et des éléphantaux. Et lorsqu'il marchait, tous les animaux comme les tigres, certains singes très grands, blancs avec des têtes noires, c'était expliqué, ils prenaient peur. Et les plus petits animaux, alors ils prenaient refuge de cet éléphant pour être toujours protégés. Ça marche comme ça. Et donc, cet éléphant, puisqu'il était puissant, il avait peur de rien. Et naturellement, il venait dans ce lac pour se désaltérer et pour arroser les éléphantes, les éléphantaux, comme le roi. Et par la providence, il y a un énorme crocodile. C'est expliqué, un énorme crocodile. Pas un petit, un énorme, qui a attrapé sa patte. Et à ce moment-là, puisqu'il était puissant, il essayait de sortir le crocodile de l'eau pour pouvoir se débarrasser du crocodile. Mais parce qu'il n'était pas dans son élément, l'éléphant, il n'avait pas la force de le tirer complètement. Et le crocodile, parce qu'il était dans son élément, il le ramenait dans l'eau. Et ça a été une bataille comme ça pendant 1000 années. Vous vous rendez compte ? C'est 1000 années célestes. Et les dévas, ils regardaient en fait. Parce que ce n'était pas un crocodile ordinaire ni un éléphant ordinaire. Et donc, à un moment, le crocodile, parce qu'il était dans l'eau et que sa bouche était quand même ouverte, le fait qu'il ait attrapé la patte de l'éléphant, il pouvait se nourrir. Alors que l'éléphant Gajendra, il ne pouvait pas. Et donc, lorsqu'il a perdu sa force, parce qu'il avait de la soukriti de ses vies passées, Madhvacharya explique que l'être qui est pieux, il se rappelle du Seigneur suprême lorsqu'il est en danger. C'est la marque d'une personne qui a accompli des activités pieuses dans sa vie passée. C'est comme ça qu'on voit une personne pieuse. Quand elle est en danger, elle prend refuge en le Seigneur. Et là, Gajendra, qu'est-ce qu'il a fait ? Il s'est souvenu en fait de sa vie passée. Dans sa vie passée, il était Indramana Maharaj, le grand Indramana Maharaj. Mais parce que en fait, il méditait dans la religion de Malaya. Il avait quitté son royaume en tant qu'ascète. Quand le sage Agastya Muni il est venu, parce qu'il était plongé dans la méditation, il n'a pas reçu. C'est les arrangements du Seigneur. Et il l'a maudit. Puisque lorsqu'un sage vient, tu ne le reçois pas, tu es dans l'ignorance comme un éléphant. Alors tu devras renaître comme un éléphant. Mais en fait, ce n'était pas de sa faute, parce qu'il méditait sur le Seigneur suprême. Mais, parce que c'était le désir du Seigneur de lui donner une miséricorde spéciale, le sage Agastya Muni, il est devenu comme un instrument. Et il l'a maudit. Et il a, en fait, Indramana, il n'a pas
était dans la confusion, il a juste accepté que c'était le désir du Seigneur. Les êtres évolués spirituellement, lorsqu'il y a un retour dans la vie, mauvais ou bon, ils voient toujours la miséricorde du Seigneur. Ils ne se battent pas. Pourquoi il me dit ça? Pourquoi ça m'arrive? Je suis dans la confusion. Par exemple, on peut être des dévots, une assemblée de dévots, il y a certains dévots, quand il leur arrive quelque chose, ils ne comprennent plus rien. Ça veut dire qu'ils ne sont pas réalisés spirituellement. Parce qu'ils ne voient pas que c'est le Seigneur qui fait cet arrangement pour eux. Après, Srila Vishwanath Thakur explique que lorsqu'un dévot devient madhyam, on ne considère plus que les réactions de ses actes est dues au karma, mais que c'est directement le Seigneur lui-même qui agit pour le libérer. Donc, il ne s'est pas opposé, il a pris cette naissance. Et quand ce souvenir de sa vie passée est revenu, il accueillit un lotus et il a commencé à offrir des prières, des très belles prières au Seigneur suprême. Des très très belles prières. Des prières qui ne sont pas possibles pour un éléphant. Parce qu'il glorifie le Seigneur comme étant la personne suprême qui est au-delà de l'énergie matérielle, etc., etc. Or, les acharyas expliquent une chose qui est importante. Lorsque Gajendra était aux prises, en fait, du crocodile, ils expliquent que ce moment de difficulté, c'est significatif quand une personne quitte l'association des dévots. Parce qu'on peut se maintenir simplement avec les dévots. Quand on quitte l'association, à moins qu'on soit un pur dévot, graduellement on perd sa force, comme Gajendra. Graduellement on perd sa force et on chute spirituellement. C'est très intéressant. Mais parce que Indramana Maharaj était un pur dévot, alors, au lieu de tomber, il s'est rappelé de sa dévotion. Et à ce moment-là, parce qu'il a pris refuge dans le Seigneur suprême, les demi-dieux, ils sont devenus comme en colère un peu envers Indramana Maharaj, parce qu'il n'a pas prié les demi-dieux. Je vous ai expliqué. Ils ont été fâchés sur le faux ego. Incroyable. Hein? Parce qu'en fait, Srila Prabhupada explique que les demi-dieux, ils ne sont pas des purs dévots. Ils sont des dévots mixtes. C'est pourquoi parfois ce genre d'erreur se manifeste chez les demi-dieux. Et parce qu'en fait, il aurait pu prier les demi-dieux pour qu'ils viennent les aider, puisque c'est l'endroit où le demi-dieu venait se divertir, parce qu'il n'a pas prié les demi-dieux ils sont devenus fâchés contre lui. Vous vous rendez compte? Alors que les Vaishnavas, Srila Prabhupada explique que lorsqu'on adore le Seigneur suprême, on adore tous les demi-dieux. Mais ils n'étaient pas satisfaits. Donc, le Seigneur Vishnu est arrivé sur Garuda. Et à ce moment-là, pour se faire pardonner, ils ont accompagné le Seigneur Vishnu. Parce qu'ils se sont sentis honteux, en fait. Srila Vishwanath Thakur explique ça. Il n'y a que Srila Vishwanath Thakur qui peut expliquer des choses comme ça. C'est la raison pour laquelle ils sont venus escorter Vishnu, en fait. Parce qu'ils avaient honte. Et puis, c'est comme une offense au Seigneur suprême. Hein. Donc, de cette manière, c'était une manière de demander pardon au Seigneur pour reconnaître sa suprématie. Et à ce moment-là, Srila Vishwanath Thakur explique que parce que Garuda n'est pas assez vite, le Seigneur lui-même, en fait, il est sorti de sa monture pour aller directement, en fait,
sortir Gajendra de l'eau avec sa main gauche, et de sa main droite, il a coupé, en fait, c'est expliqué le bec du crocodile, qui tenait, en fait, je n'ai pas expliqué la tête complète. Hein. Il y a 2 versions. Il y en a qui disent la tête, il y en a qui disent juste la partie, en fait, qui... Alors, c'est pas loin, il reste pas grand-chose. Hein. Parce que le crocodile, il a une grande bouche avec juste des yeux comme ça. Donc, on peut dire la tête. Et à ce moment-là, lorsqu'il a coupé la tête du crocodile, il y a un déva qui est apparu. Et ce déva-là, il avait aussi offensé un sage. Parce que quand il se baignait, en fait, avec des nymphes, il avait mis un coup de pied, je ne sais plus exactement ce qu'il avait fait, mais bon, bref, il l'avait maudit d'être un crocodile. Mais il lui avait dit, tu seras délivré par le Seigneur suprême. Donc on doit comprendre que toutes les malédictions des sages, elles mènent toujours à une bénédiction qui est supérieure dans leur vie. Parce que le but, en fait, hein, le plus haut but, c'est d'avoir le darshan du Seigneur suprême. Parce que lorsqu'on a le darshan du Seigneur suprême, toute la connaissance, en fait, des Védas se révèle. On obtient tout. Toute l'accumulation d'austérité, d'études, de charité, de sacrifice, tout est obtenu simplement par une vision. Tous les résultats. On reçoit toute la connaissance en nous. On devient conscient, en fait, de toute chose. C'est ça le résultat du darshan du Seigneur suprême. Et donc, le fameux Gajendra, il s'est manifesté en une forme à 4 bras, un associé du Seigneur suprême. Le Seigneur est venu, en fait, pour le sauver. Et les acharyas expliquent un point qui est important, c'est que parfois, un grand associé du Seigneur, il peut, par un arrangement particulier, renaître dans une condition très basse. Et le Seigneur vient et lui donne une miséricorde particulière pour le ramener, en fait, à sa demeure. Donc c'est un divertissement qui est extrêmement confidentiel. Extrêmement confidentiel. Parce que la condition que Indrabna Maharaj a reçue, c'est une miséricorde particulière. Parce que le Seigneur lui-même est venu pour le ramener. C'est ça l'amour, en fait, du Seigneur. Il le met dans une condition la plus basse, un animal, et en même temps, dans cette condition, il lui donne une si grande miséricorde qu'il vient lui-même le libérer. Donc, c'est pourquoi on ne devrait jamais critiquer un Vaishnava pour sa naissance, pour ses tares. Par exemple, s'il boite, hein, s'il est gros, s'il est trop maigre, s'il paraît bête. Hein. On ne devrait jamais concevoir une personne à travers sa naissance, parce que Parikshit Maharaj dit la naissance est obscure. Ce n'est pas la vérité chez l'être. C'est juste une apparence trompeuse. Mais on devrait plutôt accepter la grandeur d'une personne à son attachement pour chanter. Srila Haridas Thakur, dans le Harinam Chintamani, il dit « On le reconnaît l'avancement d'un Vaishnava à son attachement qu'il a pour le chant. » C'est les paroles d'Haridas Thakur. C'est pourquoi un Vaishnava, il est toujours en train de chanter. Il prend refuge toujours du Saint-Nom. Parce qu'il est attaché à Radha et Krishna.
à Gauranga Mahaprabhu et leurs associés. Parce qu'à travers le chant, on peut directement avoir leur association. Quand on a demandé à Srila Prabhupada qu'est-ce que c'était pour lui, le Saint-Nom, et il a dit que le Saint-Nom était son ami. Alors bien sûr, ça révèle la relation que Prabhupada a avec Krishna. Parce que les paroles du Vaishnava, ils ne sont pas juste comme ça. Prabhupada a dit tellement de choses sur lui. Par exemple, il a dit, mon maître spirituel du Manjari, moi je suis un Saka, par exemple. C'est son propre parole. C'est intéressant, mais il y en a plein qui n'acceptent pas. Il révèle lui-même son sentiment, mais les êtres ne l'acceptent pas. C'est comme ça. On devrait accepter ce qu'une personne révèle. C'est pourquoi il dit « My friend, my friend, my friend ». C'est tellement beau. Krishna l'envoie. Il envoie son plus grand ami, son ami le plus intime. Parce que plus il y a de l'amour pour une personne, plus Krishna exauce ses désirs. S'il envoie son plus grand ami, ça veut dire que Krishna il acceptera tout. Parce que plus vous aimez quelqu'un, plus vous acceptez. C'est pour ça que Prabhupada a une position spéciale. Parce que c'est l'amour qui donne la position. Par exemple, j'écoutais un swami, j'étais drôlement déçu. Et il parlait de dévots comme Jayananda et Vishnu Jain, par exemple. Et Vishnu Jain, c'était quelqu'un qui chantait constamment. Il pouvait faire 10 heures de Harinam, 12 heures de Harinam par jour, en chantant et en dansant. Et les dévots disaient, mais personne ne peut faire ça. Personne ne peut toute la journée chanter, danser, tout ça, sans s'arrêter. Et il disait, quand il se couchait, il l'entendait chanter, et quand il se levait, il l'entendait chanter. Il ne savait même pas s'il dormait ou pas. Mais ce dévot, ce Maharaj, il disait, parce qu'on lui pose la question, qu'est-ce que ça serait si tout le monde était comme eux? Il dit, ça serait des sahajas. Et là, j'ai été franchement déçu. Comment des purs Vaishnavas? Comment des gens exaltés qui aiment le Saint-Nom, ils peuvent être des sahajas? Parce qu'ils chantent et ils dansent tout le temps. C'est un non-sens. C'est très rare. Srila Haridas Thakur, il dit, et ça c'est important, on reconnaît la grandeur d'un Vaishnava à son attachement pour chanter. Et Jayananda, il chantait tout le temps aussi. Tout le temps. C'est à ça qu'on reconnaît un Vaishnava. Mais le chant, il se pratique de différentes manières. Parce qu'il y a aussi le service. On ne peut pas toujours avoir un japa s'il y a du service. Par exemple, Srila Prabhupada, il n'a pas demandé à ses dévots de chanter toute la journée. Il a demandé de faire du service. Et il mettait beaucoup de pression même sur le service. Par exemple, quand il était à Bombay, les dévots, ils tombaient malades, il y avait des rats, ils étaient dans des situations épouvantables et ils ne voulaient pas rester, quoi. Et ils se sont plaints à Prabhupada. Et Prabhupada leur a dit quoi?
Vous ne voulez pas vous purifier, c'est ça? Donc ils ont baissé la tête, ils ont continué. Et c'est pareil, le Chitta Samrita, Prabhupada a demandé combien de temps vous avez pour le faire. Donc ils ont estimé 6 mois. Il leur a dit vous avez 1 mois et demi. Ils ne mangeaient pas, ils ne dormaient pas. Ils travaillaient en mangeant, ils dormaient 1 heure, 2 heures par jour. Les grands Vaishnavas, ils peuvent demander des choses incroyables. Aujourd'hui, si on fait ça, on va avoir la CGT qui va arriver. Là. Vous comprenez? C'est pour ça, comprendre des personnages comme Prabhupada, c'est difficile, c'est extrêmement difficile. Ce qu'il demandait à ses disciples, c'est extrêmement difficile. Parce qu'il y avait l'urgence. Prabhupada avait peu de temps. Il y avait l'urgence. C'était un moment historique. Et c'est intéressant, il n'y a pas longtemps, quelqu'un m'a dit, Prabhupada disait la santé en premier, mais on voit qu'à Bombay, c'est un petit peu différent. Ils se sont plaints tous. Hein. C'était horrible la situation où ils étaient. Horrible. Et il leur a dit, vous ne voulez pas vous purifier? C'est pourquoi des fois les paroles des acharyas sont en temps, lieu et circonstances. Parce que parfois il n'y a pas le choix. Il y a aussi la mission. Et ça, c'est des preuves historiques. Merci beaucoup.